Alhamdulillah, quand tout va mal, quand tu es noyé par les soucis, les problèmes, les angoisses, retiens cette parole-là. C'est un remède divin et prophétique. Une seule parole. Si tu la prononces en saisissant le sens de cette parole, bien sûr, et en ayant une certitude complète qu'Allah subhanahu wa ta'ala te délivrera de tes soucis, de tes angoisses, et tout ira mieux, Wallahi wa rabbil Ka'ba wa tallah, tout ira mieux. C'est une question de certitude, de conviction et de compréhension. Il faut comprendre et saisir cette parole-là. Une seule parole très simple. Cette parole est mentionnée dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole a été mentionnée par un grand prophète, Yunus alayhi salam, lorsqu'il a été avalé par le grand poisson, la baleine. Il s'est retrouvé dans l'obscurité et il a mentionné cette parole-là, qui réunit trois éléments très importants. Et quand il a mentionné cette parole-là qui réunit ces trois éléments, Allah tabaraka wa ta'ala l'a délivré. Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru et il est passé d'une étape d'angoisse, de tristesse à une situation de délivrance et de joie et de bonheur. Allahu Akbar. Allah fait ce qu'il veut. C'est facile pour Allah quand il veut quoi que ce soit. Il dit kun fayakun, soit et c'est. Quelle est cette parole? Allah l'a mentionné dans le Coran. La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. Allahu Akbar. Traduction du sens, il n'y a de divinité digne d'être adorée que toi, ya Allah. Illa ant. At-tawhid, l'unicité d'Allah, ce qu'il y a de plus important dans la vie du croyant. Subhanak, tu glorifies ton Seigneur, gloire à toi. Inni kuntu min al-zalimin, tu reconnais ta petitesse, tes défauts, tes défaillances, tes déficiences. Certes, Allah, j'ai été parmi les injustes. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a mentionné cette parole Yunus alayhi salam dans le ventre de cette baleine-là ou ce grand poisson? Allah dit dans le Coran فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. On a répondu à sa demande, à son invocation. Et on l'a délivré, on l'a secouru, on l'a délivré de son angoisse, de ses soucis. Et c'est ainsi qu'on secourt, qu'on délivre les croyants. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, il dit il n'y a pas un croyant qui mentionne ce dhikr-là, cette parole-là, et qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala sans qu'Allah azza wa jal accepte sa demande, son invocation. Mais il faut comprendre ce que renferme cette parole-là. Allah aime que tu réunisses ces trois éléments. La première des choses, l'unicité d'Allah, ce qu'il y a de plus important. C'est pour cela qu'Allah nous a créés, pour l'adorer en lui voulant un culte exclusif, pur. Ne te fatigue pas avec les actes d'adoration, avec les actes de bienfaisance. Si tu as entaché ces actes d'adoration et ta relation avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala par ce qui annule le tawhid, à savoir le shirk, l'association. Tu vas chercher secours au lieu d'aller le chercher auprès d'Allah azza wa jal, auprès des gens qui utilisent des moyens détestés par Allah et son messager, comme les sorciers, comme les voyants, comme les gris-gris, etc. Si quand tu as des problèmes, au lieu de frapper à la porte de ton Seigneur avant tout, mais pas que, mais avant tout, tu vas tout de suite demander l'aide à la créature faible, au lieu de demander au Créateur, tu as une déficience dans ton tawhid. Si tu n'as pas compris qu'Allah azza wa jal pardonne tout s'il veut, sauf al-shirk, l'association. At-tawhid, dit avec le cœur et avec la langue. La ilaha illa ant. Il n'y a de divinité digne d'être adorée que toi, ya Allah. At-tawhid. Ensuite, subhanak, tu glorifies ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et quand tu dis subhanallah, tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt. At-tanzih. Min kulli naqsin wa aib. Tu reconnais qu'Allah est exemple de toute imperfection, de toute défaillance, de tout défaut. Subhanak, gloire à toi, ya Allah. Et ensuite, tu reconnais tes erreurs. Inni kuntu min al-zalimin. Certes, Allah, j'ai été parmi les injustes. Tu demandes pardon à Allah azza wa jal. À ce moment-là, quand tu réunis ces trois éléments, en les prononçant avec ta langue, mais aussi avec ton cœur et avec une bonne compréhension, eh bien, Allah azza wa jal te délivrera de tes problèmes. Eh bien, tu es dans une situation où tout va mal, tout ira mieux bi'idhnillah azza wa jal. Et c'est pour cela qu'il faut répéter beaucoup cette parole. Pas qu'une fois, pas que deux fois, pas que trois fois, beaucoup. Et de jour comme de nuit. Et tu verras que tout ira mieux bi'idhnillah azza wa jal. La ilaha illa ant. Subhanak inni kuntu min al-zalimin. Qu'Allah nous délivre toutes et tous des problèmes et des soucis. Et nous remplace nos situations pleines de difficultés par une délivrance et une joie. Amin ya rabbal alamin.